tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de reprendre le tag de Rose Marie sur son prénom en petit bac. Alors comme j'avais que 4 lettres différentes, elle avait proposé de prendre une lettre pour une catégorie et ça m'aurait fait vous présenter que quelques jeux. Donc j'ai décidé, comme je le faisais dans le temps quand je faisais le petit bac, le but c'était d'avoir un mot par catégorie et par lettre. Donc je vais vous présenter des jeux dans... Alors pour le E, dans la catégorie végétaux, j'ai choisi le Lux et Umbra Tarot. Voilà, je rapproche un petit peu. Et pourquoi? Eh bien parce que E comme épine. Et c'est le jeu dans lequel on voit bien les épines de la rose. Voilà, donc quand je pense à épines, je pense à ce jeu-là. Et alors c'est un tarot dans lequel les majeurs sont absolument magnifiques. Donc là il y a le soleil et la lune. Et dans lequel les mineurs ne sont pas illustrés. Mais on comprend quand même la signification parce que c'est une signification classique des mineurs. Il faut juste un peu regarder les cartes. Voilà. Donc celui-là, vous le connaissez. J'ai déjà présenté à plusieurs reprises. Donc voilà pour la lettre E comme épine. Toujours dans la catégorie végétaux, on poursuit avec la lettre S comme sapin. Et là, j'ai choisi l'oracle des reflets de Célia Mélesville parce que dans cet oracle, il y a un magnifique sapin. Alors, il y en a dans plein d'oracles et plein de jeux, mais bon, il fallait faire un choix. Et celui-là, je ne présente pas souvent. Donc, pour le sapin, j'ai choisi celui-là. Ah. Ça colle, ça fait chaud. Je pense que chez vous aussi il fait chaud. Et là où je tourne les vidéos, c'est sous les combles. Et je suis en nage. Voilà, vous connaissez tout. Donc ça, c'est l'oracle des reflets pour le sapin. On poursuit avec les végétaux et le thé. Donc là, j'ai choisi le trèfle. Alors évidemment que dans tous les Lenormand, il y a un trèfle, mais j'avais pas envie de reprendre tous les Lenormand. Donc là, j'ai pris le Yoli Lune, qui est aussi un oracle auto-édité et que j'aime beaucoup. Donc là, il y avait le trèfle qui représente la chance. Et ensuite, il y a plein de cartes. Alors, il y a des cartes négatives, des cartes positives. Et je le trouve très sympathique. Alors après, on peut l'utiliser en divinatoire, en développement personnel, en un peu tout. Et moi, je l'aime beaucoup. Bon, après, quand on en a beaucoup, on ne les utilise pas tous tout le temps, c'est évident. Mais celui-là, j'ai pas envie de m'en séparer, même si je l'utilise pas énormément. Parce que je le trouve vraiment très sympa, avec toutes ces couleurs et toutes ces jolies représentations. En plus, la créatrice est super gentille. Et quand elle vous l'envoie, elle vous met plein de petits trucs avec. Voilà. Toujours dans la catégorie des végétaux avec la lettre H, si je vous dis OU, je pense que vous pensez à la même chose que moi parce que le seul oracle dans lequel j'ai une branche de OU, c'est dans le Merry Christmas. Donc voilà la fameuse branche de OU. Donc voilà, quand j'ai pensé à OU, j'ai pensé à ce Lenormand là. Alors il n'est pas forcément fait pour les débutants parce que les cartes ont été renommées pour la période de Noël. Mais il est très beau et voilà, je l'aime beaucoup. Donc celui-là, vous le connaissez aussi. Et on finit avec les végétaux avec la lettre R, donc parce que j'ai déjà fait le E. Et donc j'ai choisi radis. Et le seul jeu dans lequel j'ai des radis,
c'est dans le How to be a white flower. Et je vous ai fait une présentation avec le How to be a moonflower pour la nuit. Donc voilà, c'est le seul jeu dans lequel j'ai un radis, donc c'est celui-là que j'ai choisi. Alors, j'avais fait une présentation donc avec les différences avec le How to be a moonflower. Et ce qui est sympa dans ce jeu, donc d'un côté vous avez toutes ces représentations généralement d'oiseaux, de fleurs, voilà, et de fruits. Et il y en a qui sont identiques, celle-là notamment est identique dans les deux jeux et celle-là aussi il me semble. Et de l'autre côté vous avez des petites phrases sympas pour faire un peu de journaling. Voilà, pour avoir des petites... enfin, vous pouvez l'utiliser pour autre chose parce qu'avec ce côté-là, on a quand même on peut quand même faire des tirages à l'intuition. Et après, vous avez l'autre côté avec des petites phrases, des petits poèmes. Voilà. Donc celui-là, il est sympa pour tirer une carte de temps en temps ou tirer une carte en fin de tirage pour avoir un petit conseil. On passe à la catégorie animaux, donc E comme écureuil. Et pour ça, j'ai choisi le Oak Ash and Sound Tarot parce que l'auteur a choisi pour les coupes des petits écureuils. Donc dans toutes les cartes de coupe, on a des écureuils. Donc ça c'est des pentacles, ça c'est des coupes. Et je trouve ça super sympa, tous ces petits écureuils. Voilà. Et puis là aussi c'est des coupes. Et elle vient de sortir un nouveau tarot que j'ai vu déjà sur plusieurs chaînes. Je sais pas. Je l'aime beaucoup, mais bon, il ressemble quand même au tarot que j'ai déjà. J'ai aussi celui sur les dragons, parce qu'il y avait eu un problème de livraison, donc j'avais commandé celui-là et elle m'a livré celui des dragons et elle m'a dit que je pouvais le garder, elle m'a relivré celui-là. Et puis j'ai l'oracle. Donc, je sais pas. Je vais encore regarder un petit peu les présentations et puis peut-être que je me laisserai tenter. En tout cas, écureuil, ça me fait penser à cet oracle-là, notamment pour les coupes. Alors, toujours dans la catégorie animaux avec la lettre S, j'ai choisi souris. J'aurais pu choisir serpent, mais souris, je ne pouvais pas passer à côté du Big Mice Tarot. Et je l'avais vu sur la chaîne de Laurence. Et c'est vrai que j'adore toutes ces petites souris, il est trop mignon. En plus, il est très simple à comprendre parce que ça suit un peu le rider. Et puis qui a un livret. Alors je vous ai fait une présentation détaillée, vous pouvez la retrouver dans ma playlist de tarot, parce que les personnages, eh bien il y en a qui ont des petits surnoms. Et puis, elle explique un peu les cartes telles qu'elle les a créées, l'auteur. Et donc, voilà, il me plaisait bien. Il est super mignon. Et puis, je pouvais pas passer à côté. Voilà. Donc ça, c'était pour la lettre S. Pour la lettre T, j'ai choisi le tigre. Et pour le tigre, j'ai choisi l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu. Donc c'est celui qui va avec le tarot du même nom. Et la présentation est à peu près la même. Et donc voilà, donc ils ont, c'est des animaux. Et ils ont ce magnifique tigre. Et quand je pense à un tigre, je pense à ce jeu-là. Donc il est fait sur le même principe avec ces rayures qui ont un sens, hein, parce qu'il nous explique que les rayures horizontales c'est l'équilibre, que quand ce sont des rayures un peu n'importe comment, que là ce sont des rayures de feu et de bouleversement. Et quand elles sont à la verticale, je sais plus trop, en tout cas dans le tarot j'avais regardé l'explication de toutes ces rayures et voilà. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, je ne l'utilise pas beaucoup. Enfin, je l'utilise quand j'utilise le tarot des mondes sauvages et inconnus. La plupart du temps. Mais on peut aussi l'utiliser pour tirer une carte
il est vraiment sympa avec tous ces animaux. On poursuit avec la lettre H, donc toujours dans les animaux, et j'ai choisi le hibou du Wild Child Tarot. Alors je sais, c'est pas un hibou, c'est une chouette. Parce que les hiboux, ils ont des petites oreilles qui s'appellent pas des oreilles d'ailleurs, qui s'appellent je sais plus comment. Et mais j'ai pas trouvé de hibou dans mes jeux. Enfin, j'ai pas... voilà, ça m'a pas frappé plus que ça. Et j'avais pas envie... Enfin, ça prend quand même du temps de faire ce genre de tag parce que... parce qu'il faut se souvenir de ce qu'il y a dans nos jeux. Il faut trouver les mots. Et puis, il faut trouver un peu le temps de faire la présentation. Alors j'aime pas les vidéos qui durent des heures parce que c'est long à regarder et puis voilà, c'est la raison pour laquelle je vous présente pas tout en détail. Celui-là aussi, je vous ai fait une présentation en détail du Wild Child Tarot et du Wild Child Oracle, donc avec les indications qui sont données par l'auteur, mais vous savez que s'il y a des jeux qui vous intéressent et que vous voulez que je fasse une présentation, eh bien je verrai si j'ai assez d'éléments de la part des auteurs pour les faire, mais n'hésitez pas à me les demander. Donc voilà pour la lettre H, le hibou qui n'est pas un hibou. Ensuite, animaux en R, eh bien évidemment le renard et évidemment le tarot renard. Non, pas du tout. Je me suis dit que j'allais changer parce que le tarot renard, je le présente à chaque fois. En plus, vous le connaissez par cœur. Donc là, j'ai choisi l'oracle des esprits de l'entremonde. Et cet oracle, eh bien, il y a un magnifique renard qui est représenté. Et je le trouve vraiment magnifique. Je l'ai déjà dit. Et donc c'est un oracle qui vient d'être l'année dernière, qui a été traduit en allemand, en allemand, il faut vraiment que je prenne des vacances, hein, qui a été traduit en français, et je trouvais que les images étaient plus belles sur l'édition anglaise, mais finalement, eh ben, il est sympa, et voilà, donc celui-là, je l'aime bien aussi. Je trouve que toutes ces illustrations sont vraiment assez colorées, c'est comme j'aime. Et puis, il y a un peu de tout, j'aime bien là, le corvidé, la chèvre, et puis ce magnifique chat. Mais bon, c'est pour le renard que j'ai choisi celui-là. On entre dans la catégorie pays et ville. Donc le E, il n'y en a pas 50 millions, donc Égypte. Et j'ai choisi le tarot égyptien. C'est le premier tarot que j'ai eu il y a une vingtaine d'années. Et je ne l'ai jamais utilisé parce que je pensais que j'étais pas apte à tirer les cartes moi-même. Donc je l'ai laissé en me disant qu'il y a bien quelqu'un qui pourrait l'utiliser pour me tirer les cartes. Et quand j'ai, en 2020, quand je me suis mise au tirage de cartes, eh bien, je l'ai ressorti. Alors, je tire pas souvent avec, mais il est vraiment sympa. Il est plus grand que les autres tarots. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les indications, les explications à l'envers et à l'endroit. Et pour toutes les cartes. Et ça, c'est bien pour les débutants. Et même quand on n'est pas débutant, parce que vous voyez, l'as d'épée par exemple, il nous dit que c'est une bonne récolte, que les obstacles sont surmontés, et à l'envers, il nous dit que c'est des excès et des catastrophes. Enfin, moi, je le trouve sympa. Il est vieux, mais il est sympa. Et puis, il est encore en bon état, vu le peu de fois où je l'ai utilisé. On poursuit avec le S, les pays, S comme Suisse. Et là, j'ai choisi le Judith Bertschy Lenormand, qui est une artiste suisse. Je vous l'ai présenté il y a quelques temps. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce Lenormand. Parce que je vous ai dit, j'ai un caniche et il y a un caniche dans le jeu. Bon. Et en fait, il y a une carte. Voilà, Blumenstrauß. Ce que je vous explique dans la présentation, c'est que... Blumenstrauß, c'est un bouquet de fleurs, mais Strauss, c'est aussi une autruche, et là, ça fait bouquet d'autruche. Je trouvais ça sympa. Bon, et voilà. Donc, celui-là, je vous ai fait une présentation, et je vous le présente pour
pour la Suisse parce que Judith Bertschy est suisse. Bon, pour le lieu avec le thé, je vous avoue, c'est un peu tiré par les cheveux. Je vous présente le tarot de Lisbonne. Pourquoi? Eh bien, parce que thé comme Tage, et que sur le tarot de Lisbonne, eh bien, il y a plein de représentations du Tage. Voilà. Donc, plein de représentations. Plein, mais elles ne sont pas toutes. Et donc, ce tarot-là, eh bien, là aussi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce tarot, parce qu'il représente tout ce qui est à Lisbonne. Et je vous ai fait une présentation aussi de la vision de l'auteur, parce qu'il nous explique pourquoi il a choisi, enfin ce que c'est, ce qu'il a voulu représenter, quels sont les personnages ou quels sont les monuments qu'il a voulu représenter. Donc pour la lettre T, ben, j'ai pas trop trouvé autre chose et je voulais faire un peu preuve d'originalité, pas vous montrer toujours les mêmes tarots. Donc voilà, ça c'est la tour de Lisbonne qui est très connue. Et puis ça c'est le Tage. Voilà. On poursuit avec la lettre H. Alors là, c'est j'ai choisi Hong Kong. Et donc j'ai choisi un tarot asiatique qui est auto-édité par un jeune artiste. Alors celui-là aussi, je vous ai fait une présentation parce que sur chacune de ces cartes donc est indiqué ce que c'est comme représentation, mais à chaque fois il nous indique pourquoi il l'a choisi. Et j'ai adoré les dessins. En plus, sur la plupart des cartes, alors je sais pas si ça se voit, mais il y a des trucs là par exemple on voit les étoiles en surbrillance. Je crois que c'est que non, c'est pas que dans les arcanes majeures, c'est sur toutes les cartes. Donc il y a des éléments importants qui sont en surbrillance. Et il était super sympa quand je crois que je lui ai acheté 2 tarots je crois qu'avec les frais de port, j'en avais pour 50 €. Enfin, c'était vraiment pas cher. J'ai correspondu avec lui sur Facebook et il est super sympa et voilà, il a fait un autre tarot. Je vous ai présenté les deux dans ma playlist si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai trouvé vraiment bien. Alors, c'est des vrais dans tout le sur tout le continent asiatique. Donc, il a repris des monuments. Et je trouve qu'ils sont vraiment très bien choisis et qui correspondent bien à la définition de la carte qu'ils représentent. Voilà, donc ça c'est le Bourinfa Tarot. Et je l'ai choisi donc pour représenter Hong Kong et pour la lettre H. Alors on poursuit avec la lettre R comme Russie. Et comme je n'ai pas trouvé de jeu russe, eh ben je vous propose de vous présenter le slavique, le normand. Alors ça aussi, le normand, je trouve que les illustrations, elles sont super sympas. Les définitions ne sont pas toujours évidentes, les cartes ne sont pas toujours évidentes parce qu'il y en a certaines qui ont été renommées. Par contre, dans le petit livret, enfin c'est pas un livret, ce sont des cartes d'explication qui sont fournies. Elles sont très bien faites parce qu'il y a une explication de la carte et puis il y a la signification. Et là aussi, je vous ai fait dans ma playlist le normand. Je vous ai fait non pas dans ma playlist le normand, dans ma playlist des oracles. Je vous ai fait une présentation détaillée pour que vous sachiez à quoi correspondent les cartes. Donc ça c'est le slavique, le normand. On poursuit avec la catégorie objet, donc E comme enveloppe. Alors là aussi j'aurais pu vous présenter tous les Lenormand parce qu'il y a des enveloppes dedans. Et l'enveloppe la plus belle que j'ai trouvée, c'est dans l'oracle de la connexion mystique. Donc c'est cette enveloppe là. Et cet oracle, eh bien, je le trouve fantastique. Mais c'est là, je crois que c'est la 2e édition. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs, c'est très profond. Il y en a qui le trouvaient trop sombre. Donc, il me semble qu'elle a changé, qu'elle a fait les couleurs plus claires. Mais celui-là, je le trouve vraiment extraordinaire. Par contre, j'ai acheté le tarot et là, c'était une déception.
parce que les cartes n'étaient plus d'aussi bonne qualité que l'oracle. Et en plus, ben, les dessins, elle les a fait beaucoup trop clairs pour moi. Et je pensais avoir un tarot que je pourrais utiliser avec l'oracle. Et en fait, pas du tout. Le tarot, j'arrive pas à l'utiliser. C'est vraiment... je suis déçue parce que les images sont très belles, mais elles sont beaucoup trop claires. Et j'aimais bien le sombre. Je trouvais que ça faisait un peu forêt, un peu... je sais pas. Donc, ce tarot-là, cet oracle-là, je l'adore. Le tarot qui va avec... Eh ben, je crois que j'ai dû faire un tirage avec et je l'ai mis de côté. Je trouve ça vraiment dommage parce que ben, la qualité n'était selon moi pas, c'était pas ce que j'attendais. En tout cas, pour la lettre E comme enveloppe, j'ai choisi l'oracle de la connexion mystique. Objet avec un S, comme sablier. Alors là aussi, il y en a plein de tarots, plein d'oracles qui ont des sabliers. Mais moi, j'ai choisi l'oracle Rho, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas présenté. C'est un petit oracle qui est divinatoire, avec l'envers et l'endroit pour certaines cartes. Et celle qui a créé donc cet oracle, elle a une chaîne dans laquelle elle indique, elle explique les significations des cartes brièvement et elle explique certains tirages. Donc c'est sympa. Il n'est pas toujours évident à comprendre, notamment du fait qu'il se lit à l'endroit et à l'envers. Mais moi j'aime bien les illustrations. Et puis voilà, il est assez cash quand même. Il y a il y a suffisamment de cartes, mais il y a des... on peut vraiment poser des questions de toutes sortes. C'est pas un oracle, c'est pas un doudou deck. Voilà. Donc, j'aime bien l'oracle Rho et c'est celui que j'ai choisi pour représenter le sablier. On poursuit avec la lettre T comme téléphone. Et là, j'ai choisi le Love Shadow Oracle de Soul Shadow parce que il y a un téléphone dedans. Enfin, il y en a même deux. Il y en a un, c'est pour les échanges, et là où la communication est coupée, c'est l'incompréhension. Alors j'aime bien ces grandes cartes avec ces dessins qui sont faciles. Il est facile à comprendre. Il n'est pas toujours très sympa. Enfin non, c'est pas ce qu'on attend non plus. Et il est par contre, j'ai jamais eu le livret ou le PDF qui allait avec. Donc on a des numéros avec des mots-clés. J'ai cru comprendre qu'elle avait fait un PDF au moins pour expliquer certaines cartes. Et je ne l'ai pas. Alors si l'un d'entre vous l'avait, eh bien ça serait super sympa de me l'envoyer. Comme ça je pourrais avoir certaines explications sur certaines cartes. En tout cas, téléphone, pour moi, c'est le Love Shadow Oracle. Ensuite, H, objet comme horloge. Donc, j'ai choisi le grand oracle Isée. Parce que, bon, d'accord, c'est pas vraiment une horloge, hein, je suis d'accord. Mais bon, il fallait quand même que j'en trouve un. Et puis, je me souvenais plus dans quel jeu que je ne présente jamais. J'avais une horloge, donc j'ai pris celle-là. Donc, c'est un oracle très épais, très coloré, dans lequel vous avez les cartes négatives qui sont rouges. Les cartes, est-ce que ce sont les cartes positives? Je crois que ce sont les cartes positives qui sont violettes. Et après, vous avez des cartes neutres. Et vous avez en explication des cartes avec les définitions. Et ça, je trouve ça super sympa parce qu'elle a aussi fait l'oracle Isée Love. Et dans la première édition de l'oracle Isée, je crois que j'ai la première, eh bien, il n'y avait pas de carte d'explication. Il n'y avait que un PDF avec. Et quand il faut aller à chaque fois voir le PDF, c'est chiant. Voilà. Donc, il y a des cartes vertes, c'est les cartes fleurs. Après, il y a des cartes planètes. Après, vous pouvez les sortir quand vous les tirez. Et alors, il y a certaines cartes, il faut quand même regarder sur les petites cartes pour voir la définition. Après, il y en a, on les connaît, mais voilà.
Donc il y a plein de cartes d'explication. Et ensuite il y a des cartes avec tous les signes du zodiaque. Donc le Capricorne, le Bélier. Et les cartes jaunes, ce sont des cartes de personnages. Le célibataire, les deux femmes, le père, le consultant, les enfants. Et voilà. Donc vous pouvez les sortir si elles ne vous intéressent pas. Si vous voulez uniquement l'oracle divinatoire, vous prenez les cartes violettes, les rouges, etc. Donc voilà, celui-là, je l'aime bien. Mais il faut avoir le petit livret avec, enfin les petites cartes de présentation pour comprendre les significations. Et on termine la catégorie objet avec le R comme réveil. Alors là, j'aurais pu vous trouver un réveil dans un de mes jeux, mais j'ai décidé de vous présenter l'oracle réveil. Donc ça, c'est un oracle plus de développement personnel, avec des cartes qui sont que en doré et en noir, et où il y a des indications, enfin des phrases tout autour, phrases qui sont reprises dans le livret, où il y a une explication, il y a le message, il y a les besoins et il y a les mots-clés. Donc vous pouvez l'utiliser aussi pour de la divination si vous voulez. Et cet oracle-là, j'ai aussi fait une présentation avec l'oracle... attendez, comment est-ce qu'il s'appelait ? Je ne le trouve plus. Bon, je vous ai fait une présentation avec un oracle un peu similaire où j'ai repris les cartes qui étaient similaires et les cartes qui étaient différentes. Parce qu'ils se ressemblaient un peu, sauf que l'autre était un peu plus coloré. Donc voilà, celui-là, j'aime beaucoup le style. Pourtant, j'aime ce qui est coloré. Mais je sais pas, celui-là, il m'a attiré. Alors, c'est plus en développement personnel, mais il est sympa. Voilà pour la lettre R et pour la fin de la catégorie objet. On termine avec la catégorie métier. Donc avec le E, j'ai trouvé joueur d'échecs. Alors je suis d'accord, c'est un peu tiré par les cheveux aussi. Mais bon, il faut quand même trouver pendant toutes les catégories. Et donc j'ai décidé de vous présenter le Wake Me Up Tarot avec ce joueur d'échecs en tant que chariot. Donc ça c'est un chariot. C'est un jeu contemporain avec voilà, avec des représentations qui suivent, enfin on comprend bien les significations des cartes parce que ça suit pas les images du rider, mais ça suit les significations. Donc voilà, celui-là je le trouve sympa et je vous en ferai peut-être une présentation avec le 78 Stories Tarot que j'avais trouvé sur la chaîne de Florence, il me semble. Et je trouve qu'ils se ressemblent un peu les deux, donc je vais peut-être vous faire une présentation cumulée des deux. On poursuit au métier avec la lettre T comme troubadour. Donc là, je vous propose l'oracle de la source de vie, qui est un oracle tout doux, avec de belles aquarelles et de belles significations de cartes. Et donc là, il y a alors elle l'a appelé l'arlequin, et là, elle l'a appelé le bouffon, mais je trouve qu'ils m'ont fait tous les deux penser à troubadour. C'est la raison pour laquelle je vous présente ce jeu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a des définitions, enfin elle a des titres de cartes qui ne sont pas communs à tous les jeux. Donc là, elle a ex voto, la bibliothèque, les cristaux, l'orgue, bon, la faucheuse, l'arbre, le cyclope, l'archange, la montagne sacrée, le phare, la danseuse. Et outre le fait que ces illustrations sont vraiment, enfin moi je trouve magnifiques, eh bien elle a un petit livret avec des explications. Vous pouvez faire du développement personnel, vous pouvez faire de la divination. Donc elle explique un peu les cartes dans son livret. Et pour le troubadour, je me suis dit que j'allais sortir ce jeu-là, que je ne sors pas souvent, enfin que je ne vous présente pas souvent, je ne vous l'ai jamais présenté, et je le trouve super sympa. Ensuite, on continue avec le H comme horloger.
Non, pas comme horloger. Je voulais le H comme horloger, j'ai trouvé nulle part un horloger, donc j'ai décidé de vous présenter un homme de loi. Un petit clin d'œil à Marie-Rose parce qu'elle indiquait dans son tag qu'avec A elle n'avait pas trouvé. J'aurais pu lui souffler avocat, mais j'aurais pas trouvé non plus de jeu dans lequel il y avait un avocat. En tout cas, le petit oracle victorien, c'est le seul petit oracle que j'ai avec des petites cartes, parce que je sais pas, les autres cartes ce sont des cartes toujours de conseils, et pour l'instant j'en ai pas acheté. Celui-là, je l'avais acheté assez tôt. Donc là, il y a la carte de l'homme de loi, H comme homme de loi. Après, lui, l'inventeur, il ressemble un peu à un horloger quand même. Et en fait, ce jeu-là, il y a des petites... il y a des petits conseils, mais on peut aussi l'utiliser pour autre chose, pour de la divination, pour plusieurs choses. Il y a plusieurs tirages à faire, il suffit pas juste de tirer une carte, c'est un peu plus évolué. Donc il y a des personnages, il y a des outils, et puis il y a d'autres cartes, donc il y a plusieurs catégories de cartes. Et donc on peut faire des tirages plus intéressants, je trouve, que juste de tirer une carte de conseil. Voilà donc pour le H homme de loi, l'oracle que j'ai choisi. Bon, j'ai oublié le S, évidemment, dans les métiers. Alors j'ai trouvé skieur. Et le seul oracle où j'ai un skieur dedans, c'est l'oracle de l'hypersensibilité. Alors je trouve que cet oracle, il est top, mais il porte pas bien son nom du tout. Donc là, il y a un skieur. Et là, il y a une peau de banane. Là, il y a la salle d'attente du dentiste. Enfin, c'est vraiment sympa. Mais, je vois pas en quoi c'est l'oracle de l'hypersensibilité. Enfin, je trouve que le nom est nul. Qui reflète pas du tout ce qui est à l'intérieur, mais en tout cas les présentations des cartes sont très drôles. Là il y a le parapluie dans le sac à main, là il y a le saut en parachute, le vélo électrique, et quand vous allez dans le livret, eh bien il y a c'est plein d'humour. Donc il y a l'explication, l'accident de ski. On va pas se mentir, vous avez tiré la pire carte du jeu, celle qui confirme ce que vous craignez. Et puis après, il y a des associations avec d'autres cartes, il y a des petits tirages que vous pouvez faire, mais celui-là, il est vraiment super sympa. Voilà. Donc, je voulais vous le présenter avec toutes ces cartes. Alors, il y a toutes les Spice Girls dedans, il y a tous les Beatles aussi. Et puis, voilà. Le manchot en terre à Delhi, le chèque en blanc, le concert au Stade de France, le surfeur sexy, le lac du Connemara, enfin vraiment... la gare de Viroflay, les deux églises, et les explications sont super drôles, et je trouve qu'en développement il est top. Voilà, donc ça c'était pour le skieur, la lettre S des métiers. Et on termine avec la lettre R. Pour les métiers, j'ai pris restaurateur, et là je vous présente le Cosmic Cycle Tarot. Vous savez que je vous l'ai déjà présenté en détail, c'est l'une des premières présentations que j'ai faites sur ma chaîne, parce que dans ce tarot, eh bien, il y a des personnages qui se retrouvent. Donc on voit, alors là je sais plus, mais il y a le page de coupe qui est par exemple dans le chariot et dans le 4 de pentacle. On a la reine de bâton qu'on retrouve ailleurs, et en fait il y a toute une histoire, c'est toute une famille. On voit la famille qui se déchire, et notamment le restaurateur, il me semble que c'est aussi l'empereur, et ça doit être le roi de denier, il me semble. Donc je vais juste le rechercher parce qu'il est cuisinier, et sa femme, donc voilà, non, c'est le roi de bâton. Et on le voit aussi cuisiner dans le 2 de pentacle, et il me semble que c'est on le voit aussi dans le 6 de coupe. Et il me semble que voilà, c'est lui aussi que sa femme quitte. Enfin, je vous explique tout dans la présentation. Ah oui, c'est l'empereur. Donc, je vous explique tout dans la présentation. En tout cas, j'aime bien ce tarot parce qu'il est contemporain,
Et puis on peut suivre les personnages, il y a vraiment une histoire et c'est le premier tarot que je vois avec une histoire pareille. Bon, il faut la suivre un petit peu, il faut savoir ce que fait le page de coupe, mais enfin tous les personnages, mais il est vraiment sympa. Donc ça c'était le dernier pour le R pour restaurateur dans les métiers. Alors j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt et je reste dans l'attente de vos retours. Au revoir.